La Corée Bellambra se cache toujours dans le lac, aux environs du lac. Vous voyez, magnifique. 30 écus, le fameux Ginkgo bilboa. Magnifique étendue de lac, vous voyez, avec le kiosque sur la gauche et le bâtiment abandonné. Et longévité 4000 ans, hauteur 20 à 30 mètres. On continue la visite autour du lac. Ici, le cyprès chauve. Autrefois a été un salon de thé, un lieu de restauration, mais apparemment il est abandonné maintenant. Ce bâtiment blanc là a été un lieu de restauration. Voici ce joli lac artificiel du Parc Borelli. Magnifique étendue d'eau. Et son ponton, c'est un joli pont. Joli passage en bois. De belles factures. Le 14 juillet 2024, à la française, avec l'hippodrome Borelli, avec de l'hippodrome Borelli, avec les îles du Folon, avec le joli bassin aménagé et des cavernes, vous voyez, très jolie cascade, au sein même du parc Borelli, hein, avec à la droite un pigeonnier hein, que l'on peut voir également. Derrière la maison rose, on aperçoit le toit du jardin botanique créé par Haeckel, qui figurait autrefois dans le quartier des Chartreux, mais avec l'arrivée du chemin de fer, il a été déplacé au parc Borelli. Magnifique parc, on se dirige vers le lac. Un lieu idéal pour les événementiels, les cérémonies, les mariages, et les baptêmes. Hein. Beaucoup de mariés font leurs photos de noces ici. Un petit canal, le canal qui rejoint le petit lac du Parc Borelli. Lac évidemment est un grand mot, hein. C'est une retenue d'eau qui a été créée donc, et aménagée par Alphand. Alphand qui était disciple du baron Haussmann. Lors de l'ouverture en novembre 1860. Magnifique parc avec des essences d'arbres exotiques. Magnifique lac, vous voyez. Avec au loin un kiosque, quelques goélands, quelques albatros. Une jolie statue là, une œuvre sans doute de Jean-Michel Folon, comme on a vu précédemment. Au centre, vous avez des petits nichoirs. Hein. Voilà, on continue la visite. Bonjour, vous allez bien? En l'honneur des Arméniens à l'intérieur du Parc Borelli.
tribunes. Fond de mer, les îles du Frioul, façade du château musée de la faïence et de la mode, le château Borelli, dont la famille Borelli était propriétaire au XVIIe siècle. C'est passé de main en main. Ensuite, l'homme d'affaires Talabot, et en dernier lieu, lors de la création du parc Borelli, la municipalité l'a acquis. Sur sa droite, il y a une aile droite, donc. Le magnifique fronton du château, un peu de style un peu italien. Clériceau s'est inspiré de l'école italienne. Sur la gauche de l'avenue Clopé, et tout au loin le massif de Calanques de Marseille. Le jardin à la française, créé par Clériceau au XVIIe siècle. Du 8e arrondissement de Marseille se trouve le parc Borelli. Le parc Borelli, avec son château qui appartenait à une riche famille marseillaise, la famille Borelli. Alors là, je vous montre le célèbre hippodrome du parc Borelli, qui est toujours actif évidemment. Très bel hippodrome. En fond, c'est l'escale Borelli avec les tribunes, et tout à gauche, c'est les massifs de Marseille Vert et le quartier de la Pointe-Rouge. La Corée Bellambra, dorée de Henri-Jacques Espéradieu. Ici, les jardins à la française du parc Borelli, qui compte pas moins de 54 hectares, avec au fond, en fond, vous voyez, le château Borelli, le musée Borelli, qui renferme le musée de la faïence et de la mode de la ville de Marseille, et qui a été acheté par la famille Borelli, riche commerçant à l'époque du XVIIe siècle. Vous voyez le jardin à la française qui se trouve devant. Sur la droite, vous avez l'hippodrome du parc Borelli, célèbre hippodrome. À Marseille, on compte 2 hippodromes, celui du parc Borelli et celui du pont de Viveau, avec un bassin central. Il y a 2 types de jardins, jardin français, les jardins français, et les jardins à l'anglaise avec un étang que nous irons voir un peu plus tard. Architecte iconique à Marseille, rue Vaughan, là, qui traverse le parc Borelli. Aujourd'hui, le live est au parc Borelli, un des plus beaux parcs de la ville de Marseille, qui compte pas moins de 54 hectares, avec au fond son château, construit par Charles-Louis Clériceau et Esprit Brun. Ce 14 juillet 2024. C'est parti, on fait le merci à tous. On dit au revoir à Léo. Bonne journée à vous. Bon 14 juillet. Je vous passe Léa. Merci à toutes et à toutes. Bienvenue sur votre site Bellambra, mesdames et messieurs. Bon 14 juillet. Et n'hésitez pas à venir. Merci à tous. On dit au revoir à Léo. Bonne journée à vous. Bon 14 juillet. Je vous passe Léa. Merci à toutes et à toutes. Bienvenue sur votre site Bellambra, mesdames et messieurs. Bon 14 juillet. Et